Soyez donc bénis dans le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Nous abordons une fois de plus un problème épineux. Le thème central ou bien le titre en ce qui concerne cette vidéo, ils ont vendu leurs âmes au diable pour la gloire et la richesse. Que ce soit les stars de la musique, les stars du football, les stars qui sont aujourd'hui aussi les hommes politiques ou bien dans un domaine précis comme le domaine professionnel. Beaucoup ont vendu leurs âmes à Satan et on le voit aussi au niveau des églises où beaucoup de pasteurs ont signé des pactes avec le diable pour pouvoir donc produire des miracles. Pourquoi cela était arrivé? À cause de l'ignorance, ce qu'on appelle effectivement la méchanceté. Nous allons voir avec le livre des Psaumes 73, Psaume 73, à partir du premier verset, il est écrit: « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent donc des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Que d'autres ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà en principe ce que nous allons aborder ce soir est très important. Dans ce livre de Psaumes, au chapitre 73, l'auteur, ce n'est pas David qui a écrit, c'est le psaume d'Asaph. Ici, les versets commencent par la convoitise. Oui, Dieu est bon pour Israël. Israël ici, c'est absolument nous. Nous qui sommes considérés comme Israël actuel, pas Israël qui est resté dans les alliances, mais tous ceux qui sont sauvés, qui sont touchés, qui ont été lavés, dont le péché originel a été purifié par le sang de Jésus.
Satan ne veut pas entendre parler de cette petite phrase ou bien cette doctrine que le sang de Jésus a lavé, a purifié tous nos péchés, principalement le péché originel. Deuxièmement, les autres péchés héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et aussi nos péchés personnels. Alors, lorsque les hommes et les femmes aujourd'hui se confient à Satan pour avoir de l'argent, et Dieu les considère comme des méchants. C'est-à-dire, puisque le diable lui-même est méchant, étant donné que ce diable est donc le père du mensonge, selon Jean chapitre 8, versets 43 à 44. Il a donc réussi à tromper tout ce que vous voyez sur votre petit écran, à les tromper et à leur faire croire effectivement que en les poussant à signer des pactes comme celle qui danse bien sûr sur votre écran, elle s'appelle Katy Perry, prise de possession démoniaque en plein concert. Pendant qu'elle est en train de chanter, comme vous le voyez, elle est prise de possession démoniaque. Tout ceci, et tous ceux qui chantent ou bien qui dansent sa musique sont absolument possédés. Vous voyez comment elle est tombée. Donc, reçoivent aussi ces esprits, reçoivent aussi ces démons, parce que ce sont des grandes consommatrices ou bien grandes consommatrices ou consommateurs, ça dépend du sexe de cette vedette, des drogues, que ce soit, tout le monde le sait d'ailleurs. Et tous les signes que vous voyez, c'est parce que ces hommes et ces femmes ont prêté allégeance à Satan et pour devenir riches, pour avoir de la gloire et aussi des richesses. Ici donc, lorsque la Bible, les versets que nous venons de lire, car je portais envie aux insensés. Ce sont des personnes véritablement insensées parce que livrer ta vie à Satan pour avoir la gloire, pour avoir la richesse, une richesse éphémère, parce que ça ne dure que pour quelques instants, pour quelques jours sur la terre. Vous voyez sur leur poitrine, porte le chiffre 666. Donc, ils ont signé des pactes avec Satan, et Satan, en signant ces pactes, c'est pour que tous ceux qui suivent les vedettes soient livrés à Satan, qu'ils ne pensent pas comme cette foule que vous voyez sur votre petit écran, que cette foule ne pense pas à leur avenir spirituel et qui est donc le royaume des cieux. C'est pourquoi les gens signent des pactes avec Satan parce que leurs yeux se sont tournés résolument sur les problèmes de la terre, le luxe et aussi la gloire. Que ce soit dans le domaine politique, je veux avoir la gloire, les postes politiques, et ainsi je peux livrer mon âme à Satan. Et Jésus-Christ avait déjà dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Alors ici, il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Il dit, lui, l'auteur dit, mes pas étaient sur le point de glisser. Car pourquoi? C'est un enfant de Dieu. Donc comme tous les croyants sont aujourd'hui également, leur foi est divisée quand ils voient la gloire dans le monde, quand ils voient quelqu'un qui est riche dans le monde, et quand ils voient quelqu'un qui a vraiment beaucoup de richesses, beaucoup de gloire dans le monde, beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui sont partagés, vivent dans une convoitise passionnée. Et car, il dit, car, verset 3, car je portais envie aux insensés. Alors, convoiter quelqu'un ou bien quelqu'un qui a réussi dans le monde, tu ne connais pas la source de sa réussite, tu ne sais pas comment il a fait pour réussir, et tu commences donc à admirer cette personne, à convoiter cette personne. Selon Dieu, tu es véritablement un insensé. Parce que tu ne sais pas, pourquoi, qu'est-ce qui t'attend et qu'est-ce qui attend cette personne. Cette personne aujourd'hui qui a la gloire va perdre sa vie parce que la personne a signé un pacte avec le diable, ira en enfer. Et toi, si tu meurs, tu auras une vie éternelle, comme le dit la parole de Dieu. Une vie éternelle. Mais ce que tu ne sais pas est que la personne qui a signé le pacte avec Satan va souffrir éternellement. Va souffrir éternellement après la mort.
Mais toi, tu vas vivre dans l'abondance après la mort. Mais ça ne veut pas dire que si tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas vivre pauvre. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais vivre dans une convoitise passionnée parce que tu vois les gens comme ça qui ont scié des pactes avec Satan, rouler avec de grosses voitures, avec des voitures comme les joueurs de football. On parle des centaines de contrats en centaines de millions d'euros, en centaines de millions d'euros. Et ça chagrine beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes livrent leur vie à Satan à cause de tout ça. Alors je pense que tous ceux qui, de nos jours, continuent à livrer leur vie à Satan à cause de tout ça, doivent comprendre que la vie sur terre est très courte. Et si la vie sur terre est très courte, si Satan vous fait croire que vous n'avez pas une vie au niveau de l'au-delà, c'est un menteur. La vraie vie, c'est dans l'au-delà. C'est pourquoi la Bible précise que nous n'avons pas de cité permanente dans ce monde-ci, selon Hébreux chapitre 13, verset 14. Il dit, lui, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. En voyant le bonheur des méchants, tout ce qui vivent, tous les païens, ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Et rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils ont l'argent, ils ont ceci, et quand tu veux lui parler de Jésus, tu te dis, si ton Dieu était puissant, pourquoi? Si ton Dieu existait, pourquoi toi tu souffres? Moi je suis riche, mais vous pensez que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous délivrer afin d'avoir des richesses terrestres. Les richesses terrestres sont éphémères. C'est pourquoi la Bible, Apocalypse chapitre 3, verset 17 dit, tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais ce que tu ne sais pas, que si tu es malheureux, tu es pauvre, tu es un aveugle. Mais quelqu'un te dira tout ça, et ça va te faire mal. Oui, si ton Dieu est fort, si ton Dieu existe, pourquoi tu es dans la pauvreté? Moi, j'ai des voitures, j'ai un emploi, j'ai une famille, je suis marié, comme des histoires que j'ai entendues au Cameroun où une dame qui est bien socialement parlant dit à l'autre qui venait dans notre église, dit, mais qu'est-ce que tu vas me chercher dans les églises de réveil? Tu as un mari, tu as un emploi, tu as un bon poste, en même temps, tu as l'argent, tu as des voitures, tu as des bonnes à la maison. Et tu vas chercher quoi dans les églises de réveil? Vous voyez comment Satan a réussi à tromper les gens, à faire croire à ces gens qu'on va à l'église pour obtenir les biens terrestres. Et c'est ce que beaucoup de gens, même les croyants nés de nouveau, qui parcourent les églises, qui vont à gauche, à droite aujourd'hui, pour chercher les miracles, pour chercher les guérisons, ils ne cherchent pas le royaume des cieux. Or, la Bible précise que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Mais vous allez voir beaucoup de monde. Aujourd'hui, les églises sont pleines. Les églises de réveil sont pleines, mais ce n'est pas pour aller au ciel. Ils ont dans leur conscience, non pas dans leur conscience d'aller au ciel, ils ont plutôt dans leur conscience d'avoir le bien matériel, d'avoir véritablement le bien matériel. Et ce bien matériel, c'est pourquoi vous allez voir des églises pleines, ce n'est pas pour aller au ciel. Et ils vivent dans cette division, ils vivent dans ces pensées. Pourquoi moi ça ne marche pas? Pourquoi moi je n'obtiens pas ceci? Pourquoi moi je ne suis pas marié? Pourquoi moi je n'ai pas d'argent? Je n'ai pas ceci. Ils sont partagés. Ils sont partagés. Et ils continuent. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon point. Quand tu les vois, ils sont en bonne santé, ils brillent comme vous voyez. Ça, pas seulement les stars. Les païens, ils brillent. Il te dira que, regarde, toi, tu es malade. Moi, je ne suis pas malade. Mais tu vas dans une église quand même, mais tu es malade. Pourquoi Dieu ne te guérit pas? Comme si Jésus-Christ, comme Dieu, est dans ce monde tout simplement pour nous guérir. Or, Dieu a une autre pensée. Une autre pensée, c'est le royaume des cieux. Et c'est cette pensée que le diable a réussi à cacher aux yeux de tous les enfants de Dieu. Des enfants de Dieu et des païens et toute l'humanité. Toutes nos pensées sont focalisées. Si tu entends parler de la richesse sur terre, on te dira tout simplement que j'ai réussi parce que j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai un bon emploi, Donc, tout ça, il compte les trucs de la terre qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Or, la parole de Dieu dit, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La vraie prospérité commence dans ton âme, mais lorsque ton âme est encore enchaînée,
dans tout ce qu'on appelle pollution spirituelle, le péché originel, dont l'eau ne peut pas enlever, le baptême ne peut pas enlever, les écorces, les parfums, tous les parfums qui coûtent cher dans le monde entier ne peuvent rien, les milliards ne peuvent jamais enlever cette malédiction, ne peuvent jamais sanctifier ton corps, rien, la religion même ne peut rien, les rites traditionnels dans les coutumes et aussi tout ce que vous pouvez faire dans le spiritisme, ça ne peut jamais enlever cette malédiction, ce péché dans votre vie qui vous barre la voie du ciel. Donc, lorsque on aperçoit, on voit comment les gens se comportent sur cette terre à propos de tout ce qui est fait et de tout ce qui est dit autour des pratiques comme vendre son âme à Satan, des pratiques comme vendre son âme à Satan, on comprend aisément que le diable est réellement à l'œuvre. C'est pourquoi donc vous ne pouvez pas, quand vous leur annoncez l'évangile, par exemple, là vous avez devant vous Michael Jackson, l'interview choc parle de la conspiration nouvel ordre mondial. Là, tout ce qui était fait, puisque lui était impliqué, il avait raison de parler de ça, mais aujourd'hui, de nos jours, il n'est plus en vie. Il n'est plus en vie. Donc, mais s'il n'est plus en vie, vous allez comprendre que la destination finale, c'est quoi? Après avoir eu toutes les gloires qu'il a eues sur la terre, c'est la souffrance. Mais ceux qui ont dansé, qui continuent à danser ces morceaux aujourd'hui, qui sont même morts pour lui, qui suivent sa musique aujourd'hui, ceux qui sont déjà morts sont avec lui en enfer. Et beaucoup parmi vous également, ceux qui continuent à suivre ce monsieur, sont également dans cet enfer, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cet enfer. Donc, de nos jours, nous avons un problème. Le problème central ici, c'est que les êtres humains doivent comprendre que notre Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires pour nous délivrer de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Donc, il continue en disant, aussi l'orgueil leur sert de collier. Il faut voir comment ils parlent. Tout ce monde, soi-disant, ils ont réussi sur terre. Comment ils parlent, comment ils sont arrogants. Quelqu'un a un petit poste comme là-bas en Afrique, il a un petit poste, il a une petite voiture, il méprise tout le monde, il insulte les pasteurs, il les critique, et il dit c'est des va-nu-pieds, ils ne connaissent rien. Lui, pourquoi? Parce que ses yeux sont fixés que sur les choses du monde. C'est pourquoi beaucoup signent des pactes avec Satan pour devenir donc effectivement des grands politiciens. Et c'est pourquoi les gens qui ont monté la vidéo vous présentent comment tous les signes de Satan, pour vous prouver, pour vous montrer que la plupart des dirigeants de ce monde sont impliqués, ont signé, ont fait allégeance avec Satan pour avoir ces postes-là. Donc c'est très important. Très, très important de le savoir. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il dit, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimer. Ils profèrent des discours hautains. Et ces discours hautains, c'est blasphémer le nom de Dieu. Dieu n'existe pas, comme ce qu'on dit dans la science, effectivement. Ces histoires de Jésus, et il faut les entendre parler, ils critiquent, ils les insultent, ils disent des choses. Donc, ils ont un programme. Ils avaient déjà, mais tous ceux qui les suivent ne comprennent pas que c'est les gens qui ont signé des pactes avec le diable pour que le diable continue, pour que le diable leur donne tout ce qu'ils ont là maintenant sur la terre. Mais ils ne comprennent pas que leur fin est entre les mains de Dieu, comme la Bible va le dire tout à l'heure. Bon, donc beaucoup de croyants sont en train de perdre effectivement leur vie. Ils sont en train de perdre leur vie. Beaucoup de croyants nés de nouveau parce qu'ils vivent déjà dans la convoitise, dans une convoitise passionnée. Or, déjà, le livre de 2 Timothée chapitre 3, versets 1er à 15, avertit déjà les croyants sur ce qui devait se passer dans les derniers temps. 2 Timothée au chapitre 2,
au chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, où il est écrit, nous allons lire au chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. » Amis de l'argent, ça veut dire, ils font tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont amis de l'argent, ils veulent beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils signent des pactes. Et un enfant de Dieu ne doit pas être partagé parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas de gloire, parce que tu n'as pas de richesse, et tu es partagé, tu vis dans une convoitise, pompée, aiguisée par les chaînes de télévision parce qu'ils contrôlent, tous ces satanistes contrôlent tous les médias dans le monde entier. C'est pourquoi, vous voyez, ils montent des émissions contre les hommes de Dieu pour les discréditer, afin que tous ceux qui pouvaient suivre leur évangile abandonnent et que ces derniers les suivent. Et c'est pourquoi ils persécutent âprement tout ce qui est comme église aujourd'hui. Donc, les vraies églises, parce que même dans les églises, il y a donc des faux pasteurs, il y a donc des faux prophètes, il y a donc des faux qui ne peuvent jamais annoncer le vrai évangile selon ce qui est enseigné par notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, nous continuons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On le vit aujourd'hui avec les jeunes, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres et emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est un avertissement qui a été donné. Les hommes seront égoïstes. Paul dresse la liste des péchés qui sont ancrés dans l'égoïsme. Aujourd'hui, certains enseignent qu'un manque d'amour pour soi-même est la racine du péché. La révélation apostolique enseigne le contraire. Enseigne plutôt le contraire. Un manque d'amour envers autrui. C'est ça qui fait le péché. Envers autrui. Les hommes seront égoïstes, insensibles. Dans les derniers jours, les croyants doivent s'attendre à affronter un déluge écrasant d'impiété. L'apôtre prophétise que la famille subira de grandes destructions aux mains de Satan. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Les hommes et les femmes seront insensibles également, ce qui peut être traduit par sans affection familiale. Et cela se réfère également à une absence de sentiments naturels, de tendresse, d'amour, comme lorsqu'une mère rejette ses enfants ou bien tue son bébé. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les chaînes de télévision? Les informations, une femme qui a tué, un homme et une femme ont tué leur propre enfant. Et également, lorsqu'un père abandonne sa famille ou lorsque les enfants négligent de prendre soin de leurs parents âgés. Vous voyez, Luc avait déjà parlé de ça, l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 17. Les hommes et les femmes seront amis de l'argent et du plaisir et chercheront à satisfaire leurs désirs égoïstes, les responsabilités parentales avec leurs exigences d'amour, de sacrifice et d'éducation ne seront plus considérées comme une tâche respectable et pleine de dignité. Les parents tendres et aimants seront de plus en plus remplacés par des parents égoïstes et brutaux qui abandonneront leurs enfants. Et c'est ce que la Bible enseigne. Si des parents chrétiens veulent sauver leur famille dans les temps difficiles de la fin, ils devront se protéger contre donc les valeurs corrompues de la société dans laquelle ils vivent. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a des valeurs vraiment très corrompues. On entend des choses, des trucs dans par le canal, les lois qui sont votées dans le monde entier et aussi par le canal des médias, des choses pareilles. Satan a pris la direction du monde, comme la Bible le dit, en Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Ayant l'apparence de la piété, Paul se réfère également
à ceux qui professent être chrétiens, tous ceux qui paraissent être religieux, sans toutefois manifester la puissance de Dieu, sans toutefois parler de la nouvelle naissance. Ils ont l'apparence, dès qu'il va mourir, ce genre d'artistes, des stars qui ont sacrifié leur vie à Satan, quand ils meurent, qu'est-ce qu'ils font? On l'amène où? Dans une église, comme ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday récemment. On a vu ça sur les médias où le prêtre disait, lorsque Johnny arrivera au ciel, voici ce que Dieu va dire. Johnny, Johnny, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors que sur la terre, il n'a pas été sauvé. On me disait qu'il allait dans une église où il priait, mais Corneille, Corneille, tout le monde prie. Est-ce que tout le monde est sauvé? C'est le problème. Corneille priait, mais Corneille n'était pas sauvé. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 1er, verset 2, verset 3. Mais Corneille n'était pas sauvé. Et c'est pourquoi Dieu envoie Pierre chez Corneille à la fin de ces chapitres pour que Corneille soit sauvé. Pour que Corneille soit sauvé. Donc, prier ne fait pas de toi un homme ou une femme qui ira au ciel. Ce n'est pas parce que tu entres dans une église, tu appartiens à une religion, pratiquant ce genre de choses, on peut dire alors que tu es sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Écoute, même si tu livres tout ton argent pour les biens, pour aider les gens, comme ce que les vedettes font souvent, il arrive, il donne 1 million d'euros pour les activités sociales, caritatives dans son pays ou bien dans un coin du monde. Là, il croit qu'il sert Dieu. La Bible précise que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais de nos jours, on ne fait que parler des œuvres, 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 afin que personne ne se glorifie. Donc les gens entrent dans les choses comme ça, ils entrent également dans les associations pour donner cet argent sale. Ils ont vendu leur vie à Satan, ils commencent à donner leur argent sale, leur argent du sang, ils sacrifient d'autres personnes, ils donnent quand même un peu pour les œuvres, sociales. Ils pensent que par là, lorsqu'il va mourir, on va donner de l'argent à un prêtre pour que le prêtre fasse la messe. Et ça, c'est une autre tromperie de Satan. Personne ne peut être sauvé par les œuvres lorsque tu es déjà né de nouveau. Et c'est en ce moment-là que tu peux effectivement faire les œuvres. C'est-à-dire, tu donnes ton argent, tu finances beaucoup plus l'évangélisation pour que l'évangile soit prêché. Ça, Satan ne veut pas entendre parler avec... Il préfère que cet argent soit financé dans ses œuvres, comme ce que vous voyez ainsi. Donc, et lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, il continue en disant, ces gens s'opposent à la vérité. Donc, tout ce monde, il s'oppose à la vérité, tous les faux pasteurs, ils s'opposent à la vérité. Lorsque tu vas annoncer cette vérité, tout le monde s'oppose à cette vérité. Et pourquoi ils s'opposent à cette vérité? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils s'opposent à cette vérité. Quand tu parles de la nouvelle naissance, tu peux parler de Dieu. Parle de Dieu à tout le monde. Tout le monde croit en Dieu. Je crois en Dieu, je crois. En faisant tout ça, ils croient en Dieu. Mais lorsque tu vas toucher le point de la nouvelle naissance, alors là, ça devient problème. Donc toi aussi, tu es dans ces choses. Votre religion-là est bizarre. Vous êtes dans des sectes. Vous êtes dans les sectes. Ce sont des sectes. Alors que tout ce monde qui ont l'argent dans le monde, ils sont dans des cercles mystiques, dans des sectes pernicieuses. Personne n'ose parler, mais ce sont des chrétiens qui parlent de la nouvelle naissance, qui prêchent la nouvelle naissance. C'est ceux-là qu'on indexe tous les jours en disant, ce sont des sectes, mais ils prennent l'argent des vedettes de football. Il faut voir comment la foule, quand il arrive quelque part, une vedette de foot arrive quelque part, là-bas en Afrique, là où il y a la pauvreté, la misère, il donne de l'argent. Oh, ce sont des sacrifices qu'il est en train de faire. Les vedettes de la musique donnent de l'argent. Les gens savent dans leur propre famille que cet homme politique est dans des réseaux sataniques. Mais quand il arrive, partage l'argent lors des élections comme ça, on partage l'argent, tout le monde est fier, ils prennent. Mais ils ne savent pas que c'est leur âme qui est partie, qui a été sacrifiée. Donc, ici, ils s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à la vérité fondamentale qui est l'évangile, la seule vérité selon 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, qui est réellement l'évangile, où on annonce la bonne nouvelle du salut. C'est ça la vraie vérité. Ce n'est pas la vérité que les gens disent aujourd'hui. Vous connaissez la vérité vous affranchirez, tu commences à calomnier les gens.
Et c'est ce qu'on appelle calomnie, calomniateur. C'est ce qu'on voit, quelqu'un derrière un ordinateur commence à calomnier les gens. Tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça. C'est-à-dire, c'est tout son travail, il n'annonce pas l'évangile, il ne sait même pas ce que c'est, lui-même n'est pas né de nouveau. Ce qu'on appelle donc les calomnies. Donc voilà, en principe, ce qu'il y a à faire lorsque vous êtes déjà réellement né de nouveau. Vous devez donc annoncer l'évangile ou bien dépenser votre argent pour que l'évangile soit absolument annoncé. En dépensant votre argent pour que l'évangile soit annoncé. Il s'oppose à la vérité. Vivre pieusement seront, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ceux qui veulent vivre une vie sainte en Jésus-Christ seront inévitablement, une vie sainte veut dire, on a commencé par la nouvelle naissance, dans le péché originel. C'est ça la grande sainteté, le péché originel. Parce que dans le monde, on parle des saints, les gens qui ont fait les œuvres. Par exemple, on va te parler de Mère Teresa. On dit elle est sainte aujourd'hui parce qu'elle a nourri les orphelins ou bien les veuves. Elle a fait ceci. Non, 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 non. Ça, c'est des fausses doctrines, une fausse doctrine qui n'a rien à voir. Tu peux faire tout ça après, tu vas en enfer. Si tu n'es pas né de nouveau, tu appartiens même à une religion, tu fais tout ça, après tu vas en enfer. Corneille aussi priait, il faisait tout ce qui était nécessaire, mais si Corneille était réellement décédé, il allait se retrouver dans les flammes. Et pourtant, Dieu lui-même rend témoignage qu'il y avait un homme centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il était pieux et il faisait beaucoup de monde. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il priait continuellement. Mais il n'était pas né de nouveau. Et c'est là la grande tromperie de Satan. Il peut t'amener sur ce chemin. Tu n'es pas né de nouveau, mais tu fais tout ça. Tu aides les gens, tu verses l'argent. Tu sais que Dieu existe. Oh, la Bible précise que même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Mais ils ne sont pas sauvés. Tout ce monde que vous voyez, dimanche, comme Noël arrive là, ou bien à la traversée, le 31 décembre, vont se trouver dans les messes de minuit, dans les cultes de minuit, sans nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance. Mais alors, dites-moi, ça c'est... La Bible parle donc ici, qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. D'une manière ou d'une autre, ils seront persécutés. Là, dans leur propre famille, ils sont persécutés. Là où ils travaillent, ils sont persécutés. Et là, quand le diable envoie la persécution, c'est pour que tu abandonnes. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle rétrograde. Il faut que tu rétrogrades. Et comme ça, il va te récupérer. Il va te récupérer. Vous voyez, même les dignitaires religieux, ils sont là avec des signes sataniques, avec des signes démoniaques. Et vous ne pouvez pas imaginer, avec tout ce monde-là, que ce soit les gens, les hommes politiques, ils sont là avec ça. La fin des méchants. Et voyons ce que la Bible appelle la fin des méchants dans toujours Psaume 73, que nous étions en train de lire tout à l'heure, la fin des méchants. Parce que lorsque vous êtes engagé dans ces choses, vous ne savez pas que votre vie est entre les mains de Dieu lui-même. Alors, si votre vie est entre les mains de Dieu, votre fin sera comment? On les voit mourir bizarrement. On les voit vraiment mourir bizarrement. Et ce n'est pas Satan qui a ta vie entre ses mains. Mais tu peux signer un pacte. Après, tu vas travailler là-bas chez lui, mais tu vas encore mourir pour aller souffrir. Parce que lui-même, Satan, il ira en enfer. Et il va te retrouver là-bas puisqu'il n'est pas encore en enfer. Mais dès que toi, tu fermes les yeux, après avoir reçu l'argent de Satan, dès que toi, tu fermes les yeux, c'est fini pour toi. Tu vas signer des pactes pour avoir la gloire, pour avoir tout ce que tu veux. Donc, vous allez voir, la fin des méchants. Il dit ceci au verset, nous allons commencer au verset 12. Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, tu entends que tel a le nombre de millions, mais il te dira qu'un jour il avait donné une dîme. Parce que pour être riche en millions selon Dieu,
Il faut que tu donnes des dîmes. Il faut que tu fasses des offrandes. Ça, c'est Dieu. Et que tu reçois d'abord Jésus comme ton sauveur personnel. Tu reçois d'abord Jésus comme ton sauveur personnel. Jésus lave ton sang, purifie ton sang, détruit le péché originel, détruit les liens héréditaires, détruit tes propres péchés, et tu commences à lire la parole de Dieu. Et ainsi, quand tu commences donc aussi à donner, et la Bible précise, c'est lui qui donne peu, moissonne peu. C'est lui qui donne peu, moissonne peu. Alors quand tu commences à donner, puisque tu es déjà né de nouveau, c'est en ce moment que Dieu te bénit. Dieu ne bénit pas. Alors Satan a bloqué les gens dans les religions sans nouvelle naissance. Et c'est pourquoi ils ne sont pas bénis. Ils préfèrent donc aller sacrifier leur vie à Satan pour avoir un peu. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Pour avoir un peu, il faut qu'il sacrifie donc sa vie au diable. Au diable, aux démons, aux esprits impurs. En sacrifiant sa vie à Satan, et c'est fini pour lui. Il n'a plus autre chose. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui ont livré leur vie pour accroître leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Donc, voici un enfant de Dieu qui croit au Seigneur, qui commence à regretter. Donc, voilà les autres qui sont en train de prospérer. Donc, moi, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que je vis sans... que je vis cette tyrannie. Tu appelles ça tyrannie parce que toi, tu ne vas plus dans les boîtes de nuit. Toi, tu ne danses plus la musique mondaine. Toi, tu ne bois pas, tu ne vas pas dans les bars. Tu ne fais pas ceci, tu ne cours pas tu n'es pas un coureur de jupons. Ou puis tu ne vas pas dans des trucs bizarres. Tu ne vas pas t'asseoir. Toi, tu commences à dire, ah bon, donc c'est en vain que moi, c'est vraiment en vain que moi, j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Laver les mains ici, c'est accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Il a lavé par son sang, il a lavé parce qu'il est né, c'est lui seul qui est né innocent. Qui est né innocent. Donc tu as lavé ton corps, ta vie, ton âme, dans ce sang, le sang d'un innocent qui est né sans péché. Il est né sans péché, il n'a pas commis de péché. Donc c'est son sang seul qui peut nous purifier. Son sang seul qui peut nous délivrer du péché, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Quand je veux parler comme des païens, quand je veux faire comme des païens, je suis touché. Dieu me châtie. Écoute alors ce qui va se passer. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Sanctuaire de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est quand tu es né de nouveau que tu commences à comprendre le sort final des méchants. Le méchant ici, c'est la personne qui n'est pas née de nouveau. Tu appartiens à une religion, tu donnes tout ton argent, fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas né de nouveau, Dieu te considère comme méchant. C'est pourquoi, dans le livre de Romains, chapitre 1er, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité, c'est Jésus. C'est lui qui lave notre sang, qui purifie. Son sang lave notre sang, purifie notre sang. Et tout le monde sait qu'il est né sans péché. Et on sait quand même qu'il est né sans péché, mais la méchanceté te pousse à le renier, à le calomnier. Donc, il dit, c'est quand il reçoit le Saint et qu'il entre dans la parole de Dieu, quand jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, la parole de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Parce que c'est dans la Bible que tu trouves le sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes. Là où ils sont sur les voies glissantes. Toute personne sans Jésus, sans la nouvelle naissance, si tu es sur une voie glissante, parce que le sorcier, les démons peuvent te frapper à tout moment. Les esprits, le démon peut t'envoûter à tout moment. On peut te lancer des sorts. Même si tu es riche aujourd'hui, tu deviens pauvre. On peut faire de toi la nourriture du démon dans la sorcellerie. Tu peux faire tu te signes tous les pactes pour avoir de l'argent. Mais écoute ce que Dieu dit
il dit ceci, oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Tu apprends qu'il est mort. En un instant, tu entends qu'il a perdu le travail, il a perdu ceci, il n'est plus nommé, ou bien c'est un coup d'état, ou bien c'est la mort subite, c'est le cancer, maladie cardiovasculaire, et pourtant il blasphémait. Il insultait. Tu verras les annonces à la radio, à la télévision, on transporte son corps dans une église, le prêtre est là avec des bouteilles d'eau bénite ou bien des seaux d'eau bénite qu'on va verser sur le cadavre, on va verser sur, et tout ça, quand la personne était en vie, blasphémait, il passait le temps à faire tout ce que vous voyez sur l'écran. Et la Bible dit, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Anéantis par une faim soudaine. Et comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Quand ils arrivent, tu les repousses. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer au ciel. Pendant qu'ils étaient sur la terre, ils passaient le temps à faire ce genre de choses. Donc, que ce soit non seulement les stars, ou bien les hommes politiques, ou bien n'importe qui, mais toute personne née du ventre d'une femme, par le canal d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, est née avec un péché originel qui a commencé depuis Adam. Donc tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin pour rétablir la relation qui avait été coupée entre Dieu et les êtres humains. Là où tu es, tu n'as aucune relation avec Dieu. C'est pourquoi Satan est capable. Tu n'as les yeux fixés que sur l'argent, sur la gloire. Tu fais tout et tout pour avoir la gloire sur terre. Pourquoi on parle de toi? Mais tu es un homme, tu es le plus pauvre. Apocalypse chapitre 3, verset 17. L'homme le plus pauvre, la femme la plus pauvre. Même si on applaudit, tu remplis les stades avec la musique, on vient t'admirer, football, on dit tu es milliardaire, tu es ceci, mais tu es l'homme, la personne la plus pauvre dans le monde. Tu es PDG, tu gagnes 150, 200 millions par an, d'euros par an, mais tu es l'homme le plus pauvre. Tu marches avec les présidents, le président lui-même, et n'est pas sauvé. C'est pourquoi la Bible qui est dans la parole de Dieu vient de dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer, et ils entrent dans le sanctuaire de Dieu. Dans ce sanctuaire de Dieu, Dieu les place justement, donc il les détruit. Cependant, il précise, puisque nous continuons, j'étais stupide et sans intelligence. Donc lui qui les enviait auparavant, il dit qu'il était stupide et sans intelligence. Toi qui continues à envier les gens, tu es stupide, tu es sans intelligence. Toi tu as un royaume éternel qui est en toi. Et ces gens t'attirent. Et tu parles parce que tu es stupide. C'est un manque de foi. La Bible parle de David. Tu ne dois pas regarder ta personne, mais tu dois regarder l'homme qui te donne la force. Cet homme-là s'appelle Jésus. Jésus-Christ homme, qui est en même temps Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Comment de nos jours, ceux qui se disent enfants de Dieu sont partagés. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, adultère que vous êtes. L'adultère ici, parce que vous avez l'amour du monde. Ce n'est pas l'adultère couché avec une femme ou bien un homme. Mais vous avez l'amour du monde. Les enfants de Dieu de nos jours. David, qui était un simple berger, lorsque Dieu va le prendre là où il était, il arrive dans le champ de bataille. Il a vu Goliath. La pauvreté devant toi est comme Goliath. Le mariage devant toi est comme Goliath. C'est parce que tu ne crois pas. David n'a pas fixé les regards sur sa taille, ni sur la fronde qu'il avait, sur la main, ou bien sur le caillou. La force de David ne se trouvait pas sur le caillou qui était dans la fronde. La puissance de David ne se trouvait pas sur ses bras, ne se trouvait nulle part. Il a vu Goliath. Goliath ici, ce sont tous les problèmes qui accablent ta vie.
Oui, moi je suis pauvre. Oui, moi je suis ceci. Oui, moi je suis cela. C'est le problème de mariage peut-être. C'est le problème de travail peut-être qui t'amène à entrer, à signer des pactes avec Satan dans le satanisme. Parce que tu veux le boulot. Parce que tu veux une certaine nomination. Parce que tu veux quelque chose. Et c'est pourquoi tu es obligé d'aller signer des pactes avec Satan. Mais fixe tes regards comme David avait fixé les regards sur Dieu. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 4, raconte l'histoire de cet homme qu'on appelle Goliath, qui a fait trembler tout Israël. Mais la personne, Israël, regardait leurs petites armes, regardait leur taille. Mais quand ils prenaient réellement, il faisait la différence entre la taille de Goliath. Goliath était un géant. Il était un géant gros, avec des armes sophistiquées. Mais qu'est-ce que Israël? Ils ont commencé à trembler. Le petit David est venu. Il a dit, tu sors devant moi pour m'affronter avec le javelot. Moi, je veux t'affronter avec la puissance du Dieu que tu as insulté. C'est comme ça que nous devons affronter tout ce qui insulte le Dieu que nous servons, Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui blasphème, tout ce qu'ils disent qu'il n'est pas Dieu, tout ce qui vous persécute, la pauvreté qui est là, la misère, les maladies. Fixe tes regards. Voilà un Goliath dans ta vie, la maladie. Un autre Goliath, c'est le célibat. Un autre Goliath, le jour que tu verras ta sœur dans une église se marier, tu commences à bagarrer contre Dieu, à critiquer Dieu. Tu commences à dire des choses. Tu rétrogrades, tu rentres même dans le monde parce que tu n'as pas de mariage. Ou bien tu n'as pas d'argent. Celui-ci achète une voiture, d'autres vivent dans la corruption. D'autres vivent dans une compromission, ils vendent l'alcool, les drogues et d'autres. Moi, j'étais en Afrique du Sud où j'ai rencontré des églises, des pasteurs. Dans l'église même, on vend la drogue. Au vu et au su du pasteur. Le mot de passe, c'est la Bible. Quand quelqu'un te dit, donne-moi la Bible. Donne-moi la Bible, ça veut dire que c'est toi le dealer et tu mets la Bible, la drogue à l'intérieur. Quand tu lui passes la Bible, et puis il met aussi l'argent, il retire la drogue, il met aussi l'argent dans la Bible, il te remet la Bible. C'était ça le mot de passe. Dans une église de Dieu, on fait des choses comme ça. Parce que les gens ont tourné leur regard sur le luxe, sur l'argent. Ils ont perdu de vue l'essentiel qui est le royaume des cieux. Josué également, dans le livre de Nombres, au chapitre déjà 13, le chapitre 14 aussi, Josué, la Bible rapporte l'histoire de Josué et Caleb. Ils devaient affronter des nations qui étaient plus puissantes, en nombre, en armes. Mais lorsque Dieu envoie ces gens pour aller explorer cet endroit, ces nations, à leur arrivée, quand ils sont revenus, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent donc à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays, habitent les Jébusiens, et les Amoréens habitent les montagnes, et les Cananéens habitent également. Ainsi de suite, ils ont continué à citer. Mais écoutez-moi bien, lorsqu'ils ont continué à citer, et toi aussi, tu regardes tous ces problèmes dans le monde, tu as un problème avec un homme riche, un homme puissant, tu commences à regarder ta taille, ton pouvoir d'achat, ton rang social dans la société, et tu ne regardes pas, tu ne tournes pas tes yeux sur le Dieu d'Israël, le Dieu de la puissance, le Dieu qui a créé la terre, des océans et tout ce qui s'y trouve. Au lieu de tourner tes yeux vers lui, comme David l'avait fait au sujet de Goliath, comme Caleb et Josué l'ont fait également. La Bible dit, il murmurait, tout le peuple murmurait contre Moïse. Il dit, nous nous montons pour emparer nous contre Moïse.
Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, c'est Caleb et Josué, qui disent Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Les autres ont donné un rapport très négatif. Ils avaient peur. Mais Caleb et Josué, ils fit taire le peuple. Ils ont dit, montons. Ils ont dit à Moïse, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est comme ça que même ici en Europe, pour annoncer l'évangile, si tu entends ce qui sort de la bouche des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas. C'est très difficile. Le pays est très difficile. Mais c'est toi qui le dis. C'est parce que tu ne crois pas. Même dans ton propre pays, tu ne crois pas. Tu ne fais que dire, le pays est très difficile. La situation est très difficile. Je ne peux absolument rien. Mais c'est parce que justement tu ne crois pas. Si tu croyais, tu n'allais pas. Si tu avais tourné les yeux sur celui qui s'appelle Dieu, qui peut transformer une situation négative en situation positive. Alors la Bible dit au chapitre 14, Nombre, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? C'est comme ça que beaucoup de personnes également jugent certaines situations quand ils se retrouvent face à certaines difficultés. Je préfère retourner dans le monde. Oh oui, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Et aujourd'hui, regardez comment je souffre. Lui, il dit qu'il était bien. Mais on doit voir maintenant comment il souffre. Comment tu souffres. Tu préfères, tu commences à admirer les gens du monde. Tu as peur des gens de ce monde, des païens de ce monde. Même s'il a un rang élevé. Si c'est une autorité, tu dois respecter l'autorité. Parce que la Bible dit que toute personne doit se soumettre à une autorité. Mais avoir peur, parce qu'il te promet des choses, je vais te tuer, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Non, pas du tout. Moïse, Aaron, la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Le peuple que Dieu avait délivré. Nommons un chef et retournons en Égypte. C'est ce qui se passe exactement. Lorsque une assemblée, quelqu'un veut diviser l'assemblée, il commence à monter les champs et dit, depuis qu'on prie sur toi ici, est-ce que tu es déjà guéri? Comme Dieu est là seulement pour te guérir. Mais ce que tu as reçu Jésus. Cet homme qui t'avait conduit au Seigneur, t'a donné Jésus, même s'il a maladie, même s'il y a des problèmes dans ta vie. Ah, depuis que je suis ici, ma situation ne change pas. Ta situation terrestre doit changer, alors que ta situation spirituelle, le royaume des cieux a changé. Si tu fermes les yeux aujourd'hui, tu entres directement dans le royaume des cieux. Mais écoute le langage qui sort parfois de la bouche des enfants de Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, comme le dit la Bible. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée, réunis des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel avec nous est avec nous. Ne les craignez point. Tu n'as pas besoin de craindre les sorciers. Tu n'as pas besoin de craindre tous ceux qui sont entrés dans ce genre de pratiques
Tu n'as pas besoin de les craindre parce que tu as la puissance, parce que tu as le pouvoir. Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tremblent devant les sorciers. Les enfants de Dieu tremblent devant les pratiquants de ces choses. Ils quittent même parfois l'église. Ils entrent dans ces genres de pratiques, soi-disant enfants de Dieu. Alors, la Bible dit, toute l'assemblée parle et de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Je le frapperai. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu ont été effectivement détruits, ont été frappés à cause de leur façon de faire. De leur façon de faire. C'est-à-dire, ils ont négligé l'Éternel. À cause de ta façon de faire, et Dieu a jugé bon de te frapper. Parce que tu as le doute. Tu vis dans le doute. Tu vis dans l'ingratitude. L'Éternel dit, je veux les frapper. Parce que le premier miracle qui s'est produit dans ta vie, c'est quel miracle? C'est le miracle de ta conversion. Mais aujourd'hui, tu cours derrière les miracles. Tu cours derrière les miracles, derrière les prophéties. Tu cours derrière l'argent jusqu'à ce que tu perds la foi. Tu commences à vivre dans le péché à cause du luxe, à cause de l'argent. Tu commences à sortir avec des hommes à gauche, à droite, des femmes à gauche, à droite, parce que tu veux l'argent. Il faut que ces hommes et ces femmes te donnent de l'argent. Tu vends ton âme à Satan, tu signes des pactes parce que tu veux de l'argent et Satan est en train de te torturer comme ce qu'il fait aujourd'hui sur cette fille que nous voyons. Il est en train de torturer toutes ces jeunes filles parce qu'elles veulent quoi? La gloire. Elles ont livré leur vie à Satan, comme beaucoup parmi vous aujourd'hui. Tu entres dans les réseaux bizarres. On te dit, si tu entres, si tu es avec nous, tu seras nommé, tu seras ceci, tu seras cela. On va te donner des postes, on va te donner cela. Et tu entres dans des bêtises pareilles. Écoute, la Bible dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il dans ton comportement? Ça veut dire que tu méprises Dieu. En allant signer des pactes comme ça avec le diable, tu as méprisé Dieu. Et Dieu existe, il va te détruire. Il faut se repentir sincèrement. Abandonner ce genre de comportement. Si tu as signé des pactes et tu portes 666 comme ce que vous voyez sur votre petit écran, il porte 666. Il a signé des pactes avec Satan. Dieu va te détruire. Il va détruire ton âme. Il va détruire tout ce qui te suit. Si vous suivez de pareils gens également, Dieu va vous détruire. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ces pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront l'Éternel n'avait point le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges. Je suis vivant
et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et il précise, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb est animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites, les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez tous pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, qu'ils murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. » Quand vous voyez ces gens en train de réussir, vous murmurez contre Dieu. Parce que vous êtes démunis, ils ont de belles voitures et vous murmurez contre Dieu. C'est ainsi la même punition qui a touché ces Hébreux. Les parents qui sont partis d'Égypte et qui n'ont pas mis pied sur la terre promise, cette même punition risque de vous toucher aussi. Parce que votre destin ne se termine pas sur la terre. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de prospérité qui est prêché par les hommes de Dieu. Vous serez riches, vous serez ceci. On ne vous parle pas du royaume des cieux. Il faudrait qu'on commence à vous parler du royaume des cieux, que votre âme puisse se délecter de la puissance du Saint-Esprit, de la parole de Dieu pour vous amener dans le royaume des cieux. Et non de tourner toujours vos yeux sur la guérison terrestre, sur la délivrance des choses sur la terre, sur la prospérité de la terre. Tout cela est bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais voici ce que l'Éternel dit. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous donc, on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos iniquités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils mourront. Voici comment ils vont perdre leur vie. Voici comment Dieu va effectivement les frapper. Ils vont perdre la vie. Ils n'entreront pas. Ils vont tous mourir, cette génération. Les grands, à partir de 20 ans en montant, qui sont sortis de l'Égypte. N'ont pas mis leurs pieds, posé leurs pieds sur la terre promise. C'est entre 20 ans et en descendant. Et les enfants qui naissaient dans le désert. Ce sont ces enfants-là qui sont entrés. Et quand ils sont entrés, ils avaient déjà celui qui est né ce jour-là même. Le jour que Dieu parlait, ils ont encore passé 40 ans dans le désert. Donc leur entrée, à leur entrée, ils avaient déjà 40 ans de vie. À cause du péché de leurs parents. Est-ce que vous savez que les actes que vos parents qui ont signé des pactes avec Satan, ça peut vous amener à errer dans ce désert, à souffrir comme Dieu le disait. Lorsque vous posez de tels actes, vous condamnez vous-même, vous êtes condamné, vos enfants vous sont condamnés et les petits-enfants qui vont naître sont également condamnés. C'est pourquoi je vous demande tout simplement de faire tout et tout
Comme le dit Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 17. Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, vous pouvez lire ces livres-là. Vous devez comprendre que Dieu est vrai. Quittez ce genre de choses. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et ceux qui ont les cœurs partagés, parce qu'ils voient les méchants prospérer, enlevez vos cœurs dans la prospérité des méchants. La convoitise. C'est pourquoi la télévision est là, avec de la publicité, une publicité mensongère. Le diable utilise tous les médias. Facebook, aujourd'hui, Facebook, ma prochaine émission sera réservée essentiellement. La publicité qui est sur Facebook, que ce soit sur le sexe, que ce soit sur le matériel. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui comme dans une convoitise passionnée. Parce qu'ils sont dans cette histoire que vous appelez Facebook, matin, midi, soir. C'est ainsi que le diable aiguise leur appétit sur le matériel, sur le sexe et autres. Et ils ne sont pas différents de ces hommes que Dieu venait juste de condamner. Il vient de les condamner. Tu n'es pas différent. Si tu vis, tu continues à vivre, même si tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel et que tu continues à vivre dans cette convoitise passionnée. Je vous invite donc, tout simplement, à ne point rester attaché aux choses de la terre. Aux choses de la terre, vous devez rester attaché à l'Éternel. Et vous allez voir ce que l'Éternel va faire dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Dieu dit, vos cadavres tomberont. Le Nouveau Testament déclare explicitement que Dieu a voulu que le jugement qu'il a prononcé sur Israël et qui était causé par la désobéissance et l'incrédulité de ces derniers serve d'avertissement à tous les chrétiens, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Les Israélites avaient entendu la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 6. Avaient été rachetés par le sang. Exode chapitre 6, verset 6. Parce qu'on a utilisé le sang, ce n'était pas le sang de Jésus. Ce n'était pas le sang de Jésus. Dans Exode chapitre 6, verset 6. Au chapitre 12, verset 13 également. Ils avaient traversé la mer Rouge. Exode chapitre 14, verset 22. Ils avaient été baptisés. Comparé Exode chapitre 14, verset 19. Chapitre 29, 30 également. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2 parle de ça. Ils avaient mangé une nourriture spirituelle. Ils ont bu un breuvage spirituel. L'eau vive de Christ, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et avaient été conduits par le Saint-Esprit. Nombre chapitre 11, verset 17 à 25. Malgré sa rédemption et la grâce dont ils avaient fait l'expérience, le peuple murmurait contre Dieu, endurcissait son cœur. Hébreux chapitre 13, verset 8. Se rebellait contre lui. Le traitait avec mépris, refusait de croire en lui. Le tentait également. N'obéissait pas à ses commandements et refusait de le suivre. Sa désobéissance a attiré donc sur lui la colère de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 10. Hébreux chapitre 3, versets 10 à 17. La mort et la destruction, la privation de l'entrée dans le pays de Canaan et aussi du repos de Dieu. Psaume 95, verset 7 à 11. Hébreux chapitre 13, chapitre 3, verset 11 à 18. En tenant compte de l'échec d'Israël dans le désert, ceux qui croient en Jésus sont exhortés en ces termes. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux chapitre 3, verset 12. Que personne ne se prive donc d'entrer dans le repos. Hébreux chapitre 4, verset 11. L'Éternel ne sera point avec vous lorsque vous continuez à poser ce genre d'actes. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, vous devez s'abonner sur notre site pour continuer à suivre ce genre d'enseignement, de révélation, de paroles. S'abonner sur Temple des Nations, YouTube Temple des Nations. Il faut s'abonner. Vous cliquez sur le rouge là lorsqu'il y a une vidéo. Et exactement. Mais sachez également que
ce dimanche-ci, dimanche, ça sera le 24, je crois, si je ne me trompe pas, ou 25, dimanche qui arrive là, vous devez être là pour être délivré de tous les liens pour ceux qui ont fêté Noël et aussi ce grand séminaire du 29, 30, 31 qui commence le 29 décembre 30, 31 sur cette adresse, toutes les 18 heures, sur cette adresse que vous voyez affichée sur votre petit écran lorsque vous allez commencer à regarder cette vidéo sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, que vous devez donc vous abonner. Vous devez aussi partager. Prenez soin de partager les vidéos pour que ceux qui n'ont pas, mettez ces vidéos sur vos pages Facebook également. Vous partagez de la sorte pour que les gens soient sauvés. Pour que ceux qui sont enchaînés dans le royaume de Satan, en pratiquant ce genre de choses, comme ce que vous voyez sur votre petit écran, qu'ils soient libérés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus-Christ. Amen.